Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 22 au 28 juillet 2024. Et j'accueille les taureaux, bienvenue à vous mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un petit message de la lune. Donc vous le savez les amis, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période? Bon, celle-ci veut vraiment sortir. Ouh, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, mes petits taureaux, Donc, voilà, c'est un petit message de la lune croissante. Donc, il y a vraiment une énergie qui gagne de la vitesse, là, pour vous. Alors, je vais vous lire le petit message, bien entendu. Alors, la lune croissante, page 102. Pendant le cycle de lune croissante, l'espoir devient éternel. Cette carte est un présage très positif qui indique que vous créez la réalité dont vous rêvez, bien que cela demande du travail et que vous ne soyez pas encore au bout de vos peines. C'est une période où les énergies s'élèvent, les émotions grimpent aussi. Où voulez-vous aller et croyez-vous pouvoir y arriver? Soit vous continuez à méditer en vous concentrant sur les résultats escomptés, soit vous prenez l'engagement courageux de mettre en place des étapes pratiques vers vos buts. Quoi que vous décidez, vous êtes résolument sur la bonne voie, mes petits taureaux. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout pour débuter. Allez, on va aller voir la guidance matérielle et financière pour vous, mes taureaux, sur cette période. Merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour vos abonnements à la chaîne. Gratitude infinie pour votre fidélité, les amis. Merci vraiment pour votre confiance et le soutien à la chaîne. Ça me va droit au cœur. Allez, pour vous, mes petits taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau matériel et financier sur cette période du 22 au 28 ? Alors, on parle d'obstacles, de difficultés concernant un document, concernant des papiers, concernant peut-être une information que vous attendez. Bon, on parle de querelles, de conflits, de désaccords. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, on a les chemins qui nous parlent peut-être d'un choix que vous avez fait, d'une alternative qui peut-être voilà, qui arrive pour vous. On peut nous parler aussi d'une décision. Ouais, j'ai les obstacles et les difficultés. Donc, je pense que là, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Il est question de trouver une alternative pour pouvoir justement surmonter ces obstacles et ces difficultés, les amis. Allez, on va faire un tirage en croix. Alors, on parle peut-être d'une opportunité pour un consultant ou une opportunité de la part d'un homme. Allez, c'est parti. On retrouve le trèfle. On a le chien, on a le chevalier, on a les poissons, on a le bouquet et on a le cercueil. Alors, on peut me parler d'un soutien financier, peut-être par rapport à une proposition. D'accord ?
En tout cas, là, on est sur le côté financier plus que sur le côté matériel, même si les deux sont souvent liés, hein, bien entendu. Hein. En tout cas, on me parle d'un soutien, une personne de confiance, une personne sincère qui va peut-être vous faire une proposition. D'accord? On me parle de nouvelles rapides, hein, justement, concernant les poissons, n'importe quoi. Concernant les finances, pardon, excusez-moi, hein, concernant les finances, la carte du cercueil, alors de toute façon, je vais remettre 2 cartes de chaque côté, mais là, j'ai plus envie de parler d'une transformation, d'accord? Plus d'une fin. Alors bon, de toute façon, le cercueil, c'est toujours une fin. Il faut savoir que, comme tout cycle, il y a une fin et il y a un début de cycle. Et moi, j'ai l'impression que là, on est sur une transformation. Grâce à des nouvelles qui arrivent, des nouvelles concernant un soutien. Parce que pour moi, là, il va y avoir une proposition. Et en plus, vous voyez, on a le trèfle. Donc, on me dit que... on parle d'une opportunité pour vous hein, concernant des obstacles et des difficultés. On me dit que la chance est avec vous hein, par rapport justement à ces obstacles et ces difficultés. On vous dit de persévérer, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que l'énergie gagne de la vitesse, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, j'ai le serpent qui me parle de trahison, de manipulation, hein. Et vous allez apprendre une vérité en fait. Hein. Là, vous apprenez une vérité concernant de la trahison, de la manipulation. Hein. Bon, on a les obstacles et les difficultés, mais pour moi là, va y avoir un petit coup de chance quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, on me parle d'un soutien, les amis. Hein. Y a une personne qui va vous soutenir. Il y a du soutien qui arrive pour vous hein, par rapport à un rendez-vous ou par rapport à un entretien, j'entends. Hein. Ça peut nous parler d'un organisme public. En tout cas, ça peut nous parler, oui, soit du public ou d'une administration, peut-être. Mais là, oui, on me parle d'un soutien concernant, lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes petits taureaux, au niveau matériel et financier? Et ouais, ça, on me dit que... et en plus, regardez, hein, non mais c'est fou, hein. Pourtant, je les ai brassés, on retombe encore sur le trèfle. Hein. Donc, effectivement, on me dit qu'il y avait... on parle de conflit, de désaccord, mais il va y avoir une proposition par rapport à ça. D'accord? Du coup, on me dit que ça va être la fin, justement, suite à un rendez-vous, suite à un entretien, on me dit que ça va être la fin, justement, des désaccords, des conflits, des querelles. D'accord? Et quoi qu'il en soit, il y a... Oui, on me parle de petit bonheur, là, par rapport à une opportunité, peut-être par rapport à une proposition, justement. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires. Alors, je suis en train de tout enlever, là. Allez, on va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel, les activités pour vous, les amis, hein, sur cette période. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Allez, ah ben, dites donc, professionnel, les activités. Quels sont les messages professionnels, les activités?
Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouh, ça c'est magnifique, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique pour vous, là, qui va arriver, hein. Ça peut être un coup de pouce, un coup de main de l'univers, le coup de pouce du destin, enfin, le destin, oui, l'univers, le divin, hein. Ça peut être aussi un soutien, hein. Ça peut être... voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'extrêmement bénéfique, hein, les amis, hein. J'ai l'échec et j'ai la séparation. Bon, là, j'ai certains taureaux qui vivent un échec par rapport à une séparation. Ouais, ça peut me parler d'un échec parce que peut-être que vous aviez des souhaits, des rêves de pouvoir rester chez vous ou pouvoir travailler de chez vous, hein. On parle par rapport à un contrat d'un examen. Donc, est-ce qu'il va être question, pour certains, certaines, d'une formation, de passer un diplôme, de passer un concours? Bon, on verra comment ça ressort, hein. Mais clairement, là, vous êtes en train de vivre un échec par rapport à une séparation. Est-ce que vous vous êtes séparé d'un travail? Est-ce que vous êtes séparé d'une entreprise? Mais clairement, il y a un échec là, hein. Alors, j'ai la chance, le miroir magique, la fécondité, la naissance et l'enfant. Bon, ben là, clairement, les amis, moi, je pense que votre professionnel, en tout cas, la situation professionnelle est liée avec l'arrivée d'un enfant, hein. Parce que là, on parle d'une opportunité concernant la fécondité d'un enfant. Ouais, j'ai la naissance, vous voyez. Donc, là, j'ai des consultantes signes taureau qui attendent un bébé, là. On parle d'une opportunité par rapport à une naissance. Et vous voyez, on me dit que de toute façon, vous avez vraiment la protection magique avec vous. En fait, cet enfant à venir, il y a une forte protection divine, hein, sur cet enfant, hein, sur, voilà, sur votre... sur ce bébé à venir, hein, j'entends, hein, sur votre grossesse aussi, hein. Pour d'autres, alors pour d'autres, hein, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, pour d'autres, on peut être sur des projets en gestation. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps là par rapport à une opportunité, hein. Il est question pour vous de faire éclore ce projet, d'accord. Il est question pour vous, voilà, d'un recommencement, hein, par rapport à des projets en gestation, hein. En tout cas, on me dit que oui, c'est voulu par le divin, hein, tout ça, hein. Vous avez une grande protection divine concernant vos projets en gestation, hein. On me dit qu'il y a du renouveau. Il va y avoir du renouveau. Pour tous ceux et celles à qui ça ne parle pas de grossesse, hein. Ouais, on me parle de séparation. On me dit que suite à une séparation, vous êtes à la maison, d'accord. Il est peut-être question quand même d'examiner une situation par rapport à ça. En tout cas, on peut me parler aussi, la carte de l'examen me parle d'une réussite, hein. Donc, on peut me dire qu'effectivement, c'est une réussite. Parce que moi, j'ai vraiment le cadeau du ciel, le cadeau divin, le cadeau de la vie, hein, même si on parle d'un enfant, là, par rapport à votre famille. Bon, j'ai le retard quand même, hein. On me parle d'un retard, qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais j'ai le changement. Un changement qui a pris du temps, hein. On me parle d'un retard pour vous et votre famille, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, par rapport peut-être à des examens que vous avez passés, hein.
Et là, on me parle de votre foyer par rapport à une séparation. Mais pour moi, je pense que c'est une séparation par rapport à un travail. Puisque là, en plus, on est sur du professionnel. Bon, je vais rajouter quelques cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Eh ben, j'ai la maison qui ressort. Hein. Bon, on me parle d'une opportunité. Ouais, on me parle d'une opportunité hein, de rester à la maison, j'entends. Hein. De couver peut-être ce petit bébé à venir. Hein. Ouais, on me parle de protection. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous protéger, là, de faire en sorte que vous restiez à la maison par jalousie, j'entends. Ouais, peut-être que il a été question d'une correspondance concernant des voyages, des déplacements, et que par rapport à vos désirs, vos plaisirs, il y avait de la jalousie. Hein. Il est question justement de protéger tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre avec la maison et l'enfant, là? Ouais, on me dit que ça peut nous parler aussi d'une petite entreprise pour d'autres. Hein. On peut me dire que vous avez peut-être eu l'opportunité de créer votre petite entreprise et ça va vous apporter un renouveau. Hein. C'est peut-être ça vos projets en gestation. Hein. Et oui, j'ai les compromis. Ouais, on me parle de compromis hein, par rapport à un enfant. On me dit que par rapport à votre foyer, il a été question de faire des compromis là, de négocier, de trouver un accord. Par rapport à un enfant, voire un ou des enfants, pardon, ou par rapport à un enfant à venir. Hein. Ouais, on me dit que... il y a une porte qui s'est ouverte pour vous. Hein. Et on parle de communication, de pourparler. Bon, vous me direz les amis, hein, si cela résonne pour vous. Hein. Mais là, on me parle clairement de la naissance d'un enfant. Hein. De toute façon, vous êtes hautement protégés, les amis, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On me dit que c'est vraiment une opportunité pour vous. Hein. Bon, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. Hein. Parce que si je m'attarde trop, je vais prendre du retard. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire au niveau sentimental relationnel. On va commencer par nos petits taureaux qui sont en couple. Et puis ensuite, on ira voir pour les taureaux qui sont célibataires, hein, les amis. Allez, pour nos taureaux qui sont en couple du 22 au 28 juillet 2024, qu'est-ce que l'on a? Pour nos taureaux qui sont en couple. Quels sont les messages du 22 au 28 juillet 2024? Alors, j'ai le Playboy, hein, on me parle d'un séducteur. Bon, on me dit que par rapport à un séducteur, là, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Hein. Vous saturez, là. Allez, c'est parti. Pour nos petits taureaux célibataires. En couple, pardon, excusez-moi. J'ai la connexion, rien n'est perdu.
la tentation, le playboy qui ressort, le consultant. Bon. On me dit que là, il est question d'un séducteur, d'un homme qui se comporte comme un playboy, d'accord, qui est dans la séduction. On me dit qu'il est question pour vous de retrouver une connexion justement avec cet homme, d'accord, de retrouver une connexion avec votre conjoint. Vous avez peut-être été tenté, hein, on me dit. Hein. Est-ce que vous avez été tenté justement par un séducteur? Est-ce que vous avez été dans la tentation, hein? Mais on me dit que là, il est question de retrouver une connexion après avoir été dans la tentation, hein, par rapport à un homme. Vous vous dites que rien n'est perdu. En tout cas, on vous dit que rien n'est perdu, hein. Par rapport à cette tentation-là, on vous dit rien n'est perdu. Par rapport à un séducteur, il est question de retrouver une connexion avec votre conjoint, avec votre partenaire. Ouais. On me dit que vous êtes arrivé à saturation, là, dans une situation, vous n'en pouvez plus, mais on vous demande de réagir dès aujourd'hui, hein, par rapport à des blessures, pour retrouver justement une complicité avec un ex, une ex. Peut-être que vous vous êtes laissé tenter, hein, parce que vous étiez arrivé à saturation avec une personne. Mais là, on vous demande de réagir dès aujourd'hui, hein, parce qu'il y a des blessures quand même là. Et il va être question de retrouver une complicité par rapport à un ex ou une ex. Hein. Après avoir regardé une vérité en face, ouais, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la dépendance. Vous dépendez, alors soit dépendance affective, ça peut être aussi une dépendance financière, matérielle, hein, quoi qu'il en soit. Il est question pour vous de retrouver une connexion avec un homme. Hein. Après avoir été dans la tentation par rapport à un séducteur. Hein. Allez, on va rajouter une ou deux cartes. Ouais, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ. Vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en train de regarder une vérité en face. Hein. Vous vous projetez en fait. Hein. Vous vous projetez dans un nouveau départ parce que vous dites que rien n'est perdu. Hein. Mais vous ne savez plus quoi penser. Hein. Vous êtes dans l'inconstance. Hein. Parce qu'il y a quand même une diversité entre vous. Hein. Ça vous bouffe votre énergie. Hein. Mais tout va s'éclairer. Hein. Tout va s'éclairer, mais il va falloir faire un choix. Vous positionnez par contre. Hein. Par rapport à des hauts et des bas, par rapport à des allers-retours. Il va être question de projet pour aller vers le changement. Après, ça peut me parler aussi, alors c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi un homme là. Hein.
Là, vous avez peut-être eu affaire à un homme qui a été dans la séduction, mais par rapport à la tentation, là, il se dit peut-être, cet homme, que rien n'est perdu, hein. C'est peut-être cet homme hein, qui a été dans la séduction qui va vouloir un nouveau départ avec vous, hein. Mais vous allez peut-être voilà, regarder une certaine vérité en face par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'inconstance. Hein, parce qu'il y a une diversité entre vous. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. Quelle que soit la carte qui ressort, hein, vous le savez, vous avez votre libre arbitre, mes petits taureaux. Allez, un petit message pour nos taureaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît. Eh bien, on vous dit que c'est le bon moment. C'est la carte numéro 12. Alors, je l'ai déjà eu, hein, ce message, pour un autre signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Hein. Vous le savez, si vous avez 2 fois, même voire 3 fois le même message, eh bien, c'est qu'on appuie vraiment là-dessus. Hein. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est maintenant. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. Voilà ce que le message veut vous dire, les amis. Allez, on va tout de suite aller voir la guidance pour nos amis taureaux qui sont célibataires, qui sont dans l'attente de trouver l'âme sœur, de trouver le grand amour, ou pourquoi pas d'aller vers une réconciliation. Hein. Allez, pour tous nos taureaux qui sont célibataires, hein, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut leur dire pour cette période? Période du 22 au 28 juillet 2024 pour tous nos taureaux célibataires. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour vous. Alors, c'est très important pour vous de passer à autre chose concernant peut-être des secrets qu'il y a eu hein, par le passé. Hein. On me parle par rapport à votre foyer. Ou on me parle d'une rencontre, une rencontre au foyer. On me dit aussi que peut-être certains d'entre vous, par rapport à votre foyer, vous allez retrouver de la chaleur. On peut me dire aussi que vous vous reposez hein, chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau célibataire du 22 au 28 juillet. La solution, le remède. Bon, il est peut-être question de trouver un remède, de trouver une solution concernant un détachement, concernant une fin de cycle, quelque chose qui s'est terminé. Ouais, c'est très important pour vous, hein, pour votre bien-être. Hein. Il est question de trouver une solution pour retrouver votre bien-être. Hein. C'est très important pour vous. Hein. Bon, bah écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Allez, c'est parti. On a les flammes jumelles, le choix, le foyer, l'ex,
saturation. Alors, on me dit, on peut me parler de votre foyer. On me dit que là, c'est comme si vous trouviez refuge hein, au sein de votre foyer. Vous vous renfermez chez vous. Hein, par rapport à un lien de flamme jumelle concernant un ex, une ex. Il va être question de faire un choix, de vous positionner, de prendre une décision hein, par rapport à une saturation. Là, on voit clairement que par rapport à un ex, une ex, vous étiez arrivé à saturation. Hein. Et là, il va être question justement de prendre une décision pour vous et votre foyer. Hein. Bon, j'ai quand même un lien de flamme jumelle, moi. Hein. On me parle d'un détachement. Ouais. On me parle d'un détachement très important pour vous. Parce qu'on me dit que vous étiez dans une impasse. Vous étiez désorienté, vous tourniez en rond hein, par rapport à une attente. Peut-être l'attente d'une seconde chance. Parce que on peut me parler que, voilà, vous avez beaucoup d'amour. Hein. Par rapport à l'amour, ouais, il est question d'une seconde chance, mais vous êtes dans une attente qui n'en finissait pas. Hein. On me parle d'impasse, de blocage. Vous tournez en rond, en fait. Par rapport à cette attente, vous tournez en rond. Hein. Et il est très important pour vous de vous détacher. Hein. Parce que là, oui, vous arrivez à saturation, là. Hein. Vous vous renfermez sur vous, là, par rapport à un ex, une ex. Et là, il va être question, justement, de faire un choix pour sortir de cette saturation dans laquelle vous êtes. Hein. Parce que vous n'en pouvez plus, là. On me parle de jalousie. Hein. Vous êtes dans la jalousie, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous arrivez à saturation. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, j'ai la triangulaire. Bah oui. Hein. Vous êtes dans la jalousie à cause d'une triangulaire. Et vous n'en pouvez plus. Hein. Il est question pour vous de vous détacher de tout ça. Hein, d'aller vers ce changement-là. Hein. Il est question d'un changement par rapport à de la manipulation, par rapport à des crises avec une personne du passé. Hein. On me dit que là, oui, hein, vous êtes dans les souvenirs du passé. Hein. Ça vous tape sur les nerfs. Hein. Mais on me dit que par rapport à de la manipulation, il va y avoir un changement là. Hein. Bon, en tout cas, vous avez décidé de vous détacher de tout ça. Hein. Alors, je vous le souhaite du fond du cœur, les amis. Pensez à vous, hein, c'est très important. Hein. Allez, on va demander un petit message à nos fées pour vous, amis taureaux, hein, pour conclure cette guidance hebdomadaire. Allez, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général? Allez, un petit message. Non, j'en ai beaucoup trop. Hein. Un seul, s'il vous plaît. Un seul message pour nos amis taureaux, décidément. Allez, je vais aller chercher moi-même. Du 22 au 28 juillet pour nos taureaux. Ouh, on vous dit briller de l'intérieur, mes petits taureaux. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté, les amis. Magnifique, magnifique. Bien, mes petits taureaux, merci du fond du cœur hein, d'avoir été présents encore une fois.
Voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais 1000 gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.